Le premier jour dans cette famille noble, le faux-fils m'accuse d'avoir volé le collier Porsche de la maison. Mes parents adoptifs, des millionnaires, m'ordonnent de m'agenouiller et de me soumettre. Mes 6 sœurs veulent m'emmener au poste de police. Puisque vous refusez d'écouter la raison, ne m'en voulez pas si moi, un cultivateur immortel, vous apprend à vous comporter correctement. Mais avant que je puisse agir, le fouet de mon père adoptif s'abat soudainement sur moi. Un claquement sec retentit. Le fouet me frôle en s'abattant, produisant un bruit sec. Jiango n'a même pas le temps de réagir. Mon poing s'écrase déjà violemment sur son visage. Un bruit sourd d'impact se fait entendre. Jiango voit tout devenir noir. Il s'effondre raide sur le sol. Un silence de mort règne dans la pièce. Jiango gît, recroquevillé de douleur. Les autres restent figés, me regardant bouche bée. Personne ne s'y attendait. Ce bon à rien, d'habitude si discret et réservé, se rebelle soudainement. Mais moi, je reste calme comme si de rien n'était. Je sors lentement mon téléphone de ma poche et compose le 110. Allô, le 110 ? Je veux signaler un cambriolage au domaine Saint-Yan, route d'Inghe. Un collier Porsche d'une valeur de 11 millions de yuan a été volé. Et ici, quelqu'un agresse une personne sans raison. À peine la communication coupée. La pièce semble reprendre vie. Wenwan se lève brusquement du canapé et me pointe du doigt en m'insultant violemment. Espèce de bon à rien. À peine parti depuis 3 jours, tu voles déjà à la maison, et tu as encore le culot d'appeler la police ? Huan cache aussi sa jalousie et prend un air hypocritement sage. Mon frère. Maman dit toujours qu'il ne faut pas laver son linge sale en famille. On sait que ta famille adoptive est pauvre et que tu n'as jamais vu ce genre de choses. Mais voler le collier de ta sœur pour le vendre, c'est vraiment trop loin. Si tu appelles la police. Le montant est de plus de 10 millions, ça mérite la prison. Sa voix devient de plus en plus faible. Je remarque la caméra de mon téléphone. Elle est braquée sur eux. Continue, pourquoi tu t'arrêtes ? Je ricane froidement en agitant mon téléphone. Pas grave, tout est enregistré. Chacune de tes paroles sera une preuve devant le tribunal. Plus de 10 millions de yuan. Ça te suffit pour passer quelques années à l'usine. Espèce de salaud, qui t'a autorisé à filmer ? Ruyan bondit soudain, furieuse, et se précipite vers moi, tendant la main pour m'arracher le téléphone. Je l'esquive agilement, lève le téléphone haut de ma main gauche et repousse son attaque de ma main droite. J'ajuste l'angle pour filmer Ruyan et toute la pièce. Je te préviens. Tu violes mon droit à l'image. Je vais te poursuivre, crie Ruyan d'une voix stridente. C'est toi qui as volé mon collier. Ma sœur t'a vu sortir de ma chambre ce matin. Le collier a disparu. Si ce n'est pas toi, alors qui ? Espèce d'être dégoûtant. Tu as peut-être fait des choses encore pires dans ma chambre. Tout en m'insultant, elle se met à me griffer frénétiquement. Très vite, mon bras se couvre de griffures et de marques de dents. Espèce de bon à rien. Jiango, le visage enflé, attrape le fouet par terre mais n'ose pas frapper, de peur de blesser Ruyan. Il crie vers la porte, Lao Fan, qu'est-ce que tu attends ? Appelle Wang Bao. En entendant le nom de Wang Bao, je prends une décision immédiate. Tout en repoussant Ruyan, j'attrape son épaule de la main gauche et lui en serre le cou de la droite. Je le traîne jusqu'au coin de la pièce. Puis je saisis une assiette en porcelaine sur la table et la brise d'un coup sec. Je plaque le plus gros tesson contre le cou de Ruyan. Ne bougez plus. Attendez que la police arrive, ou je le tue. Ma voix est glaciale et ferme. Le silence retombe dans la pièce. Le majordome Fan et Wang Bao, qui viennent d'arriver à la porte, n'osent pas bouger. Ruyan se débat un peu, mais mon bras est comme un étau. Il a du mal à respirer. Qu'est-ce que tu veux faire ? Sa voix tremble. Je ne réponds pas, me contentant de regarder froidement les personnes dans la pièce, le tesson de porcelaine toujours fermement plaqué contre son cou. Espèce de brute, rugit Jiango, fou de rage. Sa voix est presque un grognement entre ses dents serrées. C'est ta sœur, ta sœur. Je ricane froidement, le regard aussi tranchant qu'un rasoir. Toi, Jiango, tu ne m'as jamais considéré comme ton fils. Ruyan ne m'a jamais considéré comme son frère. Pourquoi devrais-je la traiter comme ma sœur ? Je le répète encore une fois. Si quelqu'un fait un pas de plus, je le tue. De toute façon, je ne suis qu'un bon à rien. Alors autant échanger ma vie misérable contre la vie précieuse de ta fille. Ding dong. La sonnette retentit soudain. Ce bruit strident dans la pièce silencieuse fait immédiatement tendre mes nerfs. Le tesson de porcelaine dans ma main s'enfonce davantage dans la gorge de Ruyan, au point de lui entailler la peau. Une goutte de sang perle. Je n'ose pas relâcher ma vigilance, de peur que ce ne soit un piège des YE. Est-ce la police ? Murmurai-je, mon regard scrutant la pièce avec méfiance. Dans chaque coin, on vit ensuite une servante se précipiter vers Jiango. Elle murmura quelques mots. Le visage de Jiango devint instantanément livide, son regard allant et venant entre moi et Ruyan. Il hésita, puis, comme s'il avait pris une décision, il serra les dents et dit « Faites-les entrer ». Peu de temps après, la servante introduisit 2 hommes en uniforme de police. Ils entrèrent.
Le plus grand s'écria dès le seuil, « Qui a appelé la police ?»« Frère, regarde, » dit le petit agent en pointant un coin oblique, avec surprise dans la voix. Y Ruyant et moi. Il y avait de la surprise dans sa voix. « Petit frère, » dit le grand agent en feignant le calme. « Ne t'énerve pas, dis-nous tes griefs, nous sommes la police. Nous te rendrons justice. Relâche-la d'abord, d'accord ?» Je les regardais froidement tous les deux. J'avais déjà jugé. Puis je ricanai, le ton plein de sarcasme, « Y Giango. Tu es vraiment bête à en crever. Usurper l'identité de la police, c'est une circonstance aggravante. Et comment oses-tu parler ainsi ?» rétorqua immédiatement le petit agent. « Nous sommes de vrais policiers. »« Vraiment ?» dis-je avec un rire froid. « Je suis entré à l'école de police à 18 ans. Diplômé à 22 ans, en poste à 23, et avant ma traversée à 35 ans. J'étais un vieux policier avec 12 ans d'expérience. Vous deux, sales imbéciles, vous osez faire semblant devant moi? Prenez votre téléphone et appelez le 110. Donnez votre matricule au centre de répartition. » Voyant leur hésitation, je me moquais encore plus, « Y Giango. Tu ne sais même pas comment appeler la police? Mon père adoptif a pris sa retraite d'une agence gouvernementale, j'ai vu beaucoup de policiers. Les numéros de prison commencent par 01 à 7 chiffres. Vous deux, vous êtes du parquet suprême. De la cour ou du ministère de la sécurité publique? Avec votre allure, vous osez vous faire passer pour des policiers? » Un silence de mort régnait dans la pièce, seule ma voix résonnait. Mon regard était perçant comme celui d'un aigle. Le tesson dans ma main restait fermement appuyé contre le cou de Y Ruyant, comme s'il était prêt à lui trancher la gorge à tout moment. À ce moment, un homme vêtu d'un uniforme de sécurité noir se précipita vers Y Giango. Murmura quelques mots. Le visage de Y Giango devint livide. « Tu oses laisser partir les vrais policiers ?» Je ricanai, serrant davantage le tesson. Le visage de Y Ruyant commençait à devenir bleu. « Alors prépare-toi à enterrer ta fille. Cette fois, ce sont de vrais policiers. » La voix de Y Giango était paniquée. Il était clairement dans une impasse. Après un moment d'hésitation, il adoucit finalement son ton. « Xiao Teng, parlons-en calmement. Rien à dire. » Je ne cédais pas, quand ton fouet s'est abattu sur moi, il n'y avait plus rien à dire. « Ne crois pas que j'ignore ce que tu penses. Si je ne vois pas la police, tu enterreras ta fille. » Je fixai froidement Y Giango, le ton plein de sarcasme. Le père force son propre fils à tuer sa propre fille. Si tu veux voir ce spectacle, je suis tout à fait prêt à te le jouer. En entendant cela, le visage de Y Giango. Il ne comprenait pas comment moi, que je le laissais manipuler il y a 2 jours, j'étais soudain devenu si dur. Après avoir pesé le pour et le contre, il serra enfin les dents, « Faites entrer la police. » La servante partit en hâte. Peu après, des pas fermes et puissants se firent entendre. Un policier d'âge moyen et un jeune policier entrèrent dans le salon. « Comment se fait-il qu'il y ait déjà des collègues arrivés avant nous ?» demanda le jeune policier à voix basse, perplexe. Le policier d'âge moyen, en entrant, vit la scène, leva immédiatement les mains et dit d'un ton doux, « Petit camarade, ne t'inquiète pas. Nous sommes la police. Mon matricule est 036663. Je m'appelle Song Jongjiu. Tu peux appeler le 110 pour vérifier mon matricule. Crois-moi, la ville de Jianghe n'est-elle pas un lieu où l'on peut obtenir justice? Nous te donnerons une explication. » Mes nerfs se relâchèrent un peu. Grâce à des années d'expérience, je pouvais presque confirmer que c'étaient de vrais policiers, mais je dis prudemment, « Utilise ton téléphone. Appelle le 110. Je veux confirmer ton identité. » D'accord, d'accord. L'inspecteur Song sortit immédiatement son téléphone et composa le 110 devant moi. L'appel confirma rapidement son identité. Je poussai enfin un soupir de soulagement et relâchai le tesson. Y Ruyant s'effondra comme une masse molle sur le sol. « C'est moi qui ai appelé la police. » Je dis d'une voix ferme à Y Giango et aux autres, ils m'ont maltraité et accusé à tort d'avoir volé leurs biens. Vous m'avez gentiment accueilli dans la famille Y, vous m'avez donné à manger, à boire, et ce qu'il y a de meilleur. Mais regardez ce que vous avez fait. Voler le collier de ta sœur, ne pas obéir aux règles. Et en plus appeler la police pour une fausse alerte. Les scandales familiaux ne doivent pas être divulgués, mais toi, tu... Y Ruyant aussi pleurait dans les bras de sa mère, elle voulait me tuer. Je l'avais bien dit. À la maison, il suffit d'avoir un comme fille. C'est un ingrat, une bête. Policier. Attrapez-le vite, faites-le pourrir en prison. Je supporte la douleur. Je sors mon téléphone, lance la vidéo. Camarade policier, voici ce qui s'est passé. Le fils adoptif de cette famille m'a accusé d'avoir volé un collier de gemmes. Je bondis en avant. J'attrape leurs bras, les tire de force sur les lieux. Camarade policier. Regardez, ces gens de la famille Y osent se faire passer pour des policiers. Et en plus. Je lève mon bras, dévoilant les marques de fouet. Regardez aussi mes blessures. Tout cela a été infligé par celui qui se dit mon père biologique, Y Giango. Le commissaire Song fronce les sourcils.
De toute évidence, l'affaire est bien plus complexe qu'il ne le pensait. Il prend une profonde inspiration et me dit, « Petit camarade. Soyez tranquille, nous allons enquêter. Pour l'instant, suivez-nous au commissariat pour faire votre déposition. » Je reste silencieux un moment, puis hoche la tête. Ensuite, j'enlève ma chemise, révélant mes nombreuses blessures. D'une voix calme et ferme, Y. Jiango dit que je suis son fils biologique, mais dès mon retour, on m'a enfermé dans le débarras du sous-sol. C'était humide et sombre, pas un endroit pour un être humain. Ce soi-disant fils adoptif m'a accusé d'avoir volé le collier de Y. Ruyan. Pourtant, je ne suis là que depuis 3 jours. Dès le premier jour, on m'a interdit de monter au 2e étage. Le 2e jour, je voulais sortir avec des amis, mais on m'a enfermé au sous-sol, sans eau, sans nourriture, jusqu'à tout à l'heure. Comment aurais-je eu le temps de voler un collier? Tu mens, l'interrompt brusquement Wenwan. C'est clairement toi qui voulais traîner avec des voyous. De bas étage, et en plus tu voulais les ramener à la maison. Comment les valeurs de ma famille Y pourraient-elles t'accepter, toi? Avec une conduite aussi vile? Y. Jiango renchérit, commissaire Song. Je sais que j'ai été un peu dur aujourd'hui, mais cet enfant reste mon propre sang. Il a été gâché par ses parents adoptifs. Mais nous ne pouvons pas le laisser devenir un petit voyou sournois. Je ricane froidement, mon regard balaie l'assemblée. Qui a dit ça? C'est Y. Huéan, non? Où est-il? Pourquoi a-t-il disparu? Je regarde autour de moi et constate que Y. Huéan a déjà disparu. Il est probablement parti se cacher dans la montagne. Mais peu importe, j'ai enregistré toutes les conversations, mon frère. À ce moment-là, Y. Jiango s'énerve, il n'avait vraiment pas remarqué que Y. Huéan s'était éclipsé. Papa, j'ai trouvé que la situation était trop urgente, alors je suis allé chercher le docteur Liu. C'est un psychiatre, aussi un négociateur. J'ai pensé qu'il pourrait calmer mon frère. Y. Huéan prend un air innocent, ah, comment ai-je pu oublier ça? Y. Jiango se frappe le front, les yeux pleins d'admiration, en est vraiment intelligente. Regarde-moi, dans la précipitation, j'ai tout oublié. Fanchu. Regarde la mauvaise idée que tu as eue, se faire passer pour un policier. C'est vraiment un malentendu. Malentendu ou pas, nous enquêterons nous-mêmes. Le commissaire sonne, d'un ton froid. Jette un coup d'œil à mes blessures, puis regarde le contenu de la vidéo. Si ce que dit ce petit camarade est vrai, alors vous êtes déjà suspecté de séquestration illégale, de coups et blessures volontaires. Et en appelant la police, vous avez mentionné la perte d'un collier valant des millions, une somme énorme. Nous enquêterons sur tout cela. Vous n'avez qu'à coopérer. Il fait un signe à son apprenti, va faire la déposition à la demoiselle Y. Au jeune maître, à monsieur et madame. De plus, monsieur Y. J'espère que vous pourrez fournir les enregistrements de surveillance de la villa. Oui. Y. Jiango commence à parler, mais Y. Huéan l'interrompt en souriant, oncle Song. La surveillance chez nous vient justement d'être changée ces jours-ci. Et de toute façon, c'est une affaire de famille. Papa et maman voulaient simplement que mon frère ait de meilleurs amis, qu'il fréquente de vraies connaissances, pas des voyous de rue. Ce n'est pas une erreur, non. La méthode d'éducation a peut-être été un peu excessive, mais c'est normal. Quand j'étais petit, à cause de mauvaises fréquentations, maman m'a aussi enfermé dans ma chambre, sans me laisser sortir. J'attends que Y. en finisse, vérifie l'enregistrement, puis dit, oncle Song. Mon père adoptif s'appelle Zheng Jiango, retraité du comité provincial depuis l'année dernière. L'ami qui m'a appelé hier s'appelle Qin Feiyu. Son père s'appelle Qin Liang, il travaille au bureau de la sécurité publique municipale. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Je sors mon album photo, trouve quelques photos de moi et Qin Feiyu sur un terrain de basket. Je continue, nous sommes tous les 2 élèves du 3e collège. Cette année, nous avons passé le Gaokao ensemble. Nous sommes dans la même classe. Je fais une pause, lève la tête vers le commissaire Son, et ajoute, et vous voyez. Cette famille se fait passer pour des policiers, séquestre illégalement et agresse des innocents. Et des biens d'une valeur de plusieurs millions restent introuvables. Croyez-vous vraiment qu'un simple procès-verbal suffise à régler cela? J'agite légèrement le téléphone dans ma main et ajoute, d'ailleurs, oncle Son. J'ai enregistré toute la conversation de tout à l'heure et je l'ai déjà envoyée à Qin Feiyu. Le visage de l'inspecteur Song s'assombrit instantanément. Sans aucune expression, il se tourne vers son apprenti et dit, Xiao Liu, appelle des renforts. Tandis que les 2 agents appellent des renforts, voyant leur visage grave, je me tiens discrètement à l'écart pour observer. Mais Y. Jiango, lui, compose immédiatement un appel vers la famille Qin, tentant de s'expliquer. Pourtant, je le vois fixer son téléphone d'un air sombre. Qu'est-ce qui se passe? Murmure-t-il pour lui-même. De toute évidence, l'appel qu'il passe reste sans réponse. Perplexe, il se tourne vers Wenwan. Ma chérie. As-tu réussi à joindre la femme de vieux Qin? Wenwan, tout aussi déconcerté, secoue la tête. Quand il mentionne que l'ami qui est venu me voir hier n'est autre que Qin Feiyu de la famille Qin, il réalise soudain que la situation est différente. Presque tremblant,
il baisse la tête. Il jette un coup d'œil aux 6 appels qu'il a passés, tous sans réponse. À cet instant, il semble se rappeler soudain les paroles de son père, qu'il avait mis en garde, ce pays, la Chine, est différent des autres endroits. Peu importe l'ampleur de vos affaires, ne méprisez jamais ceux qui, malgré un petit salaire, dépensent sans compter. Et encore moins ne les offenser. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, une sirène stridente retentit. Perçant le silence de la nuit, j'entends le bruit des voitures de police approchant rapidement, sans que personne ne les annonce. Un grand nombre de policiers font irruption directement dans la villa. Monsieur Y, Madame Y, ainsi que vous deux, jeunes camarades. Veuillez nous suivre. Cette fois, ce n'est pas l'inspecteur Song qui prend la parole en premier, mais un nouveau policier, en tenue civile, qui semble être arrivé en toute hâte. Je note discrètement son apparence. Y Jiango, lui, voit tout de suite une lueur d'espoir, comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Se précipitant en avant, il s'exclame, « Commandant adjoint Zhu, pourquoi êtes-vous venu en personne ?» Regardez, mais avant qu'il ne termine sa phrase, 2 agents le bloquent. Le commandant adjoint Zhu jette un regard froid à Y Jiango, d'une voix posée, « Monsieur Y. Nous avons quelques relations, je vous l'accorde. Mais aujourd'hui, vous êtes un homme de rang. Ne me mettez pas dans l'embarras. Je ne vous embarrasserai pas, je ne vous embarrasserai pas. Y Jiango, nerveux, tend le cou. Tentant d'écarter les agents qui le retiennent, il dit, « Tout cela n'est qu'un malentendu, une affaire de famille. » Le commandant adjoint Zhu agite la main, « Je sais que c'est un malentendu. Nous en discuterons tranquillement au commissariat. » Sur ces mots, il fait un signe. 2 agents s'avancent immédiatement et passent les menottes à Y Jiango. Le traînant vers la sortie, même les efforts désespérés de Y Jiango pour se débattre ne servent à rien. D'autres agents affluent. Maîtrisant tous les membres de la famille Y. Y Ruyan et Y Huyan sont eux aussi rapidement menottés et emmenés. Parallèlement, le commandant adjoint Zhu ordonne à ses hommes de boucler la scène, d'extraire les enregistrements de surveillance et les preuves matérielles, de recueillir les dépositions des Y, et demande même expressément de vérifier les empreintes digitales. Et les cheveux dans la chambre de Y Ruyan comme preuve. Peu après, le commandant adjoint Zhu s'approche de moi, m'examinant attentivement, lorsque son regard tombe sur mon corps couvert de blessures. Son expression, d'abord indifférente, se fait progressivement plus complexe, presque empreinte de compassion. Sa voix se fait plus grave. Se retournant immédiatement, il apostrophe vertement les 2 premiers agents, « Qu'est-ce que vous fichiez, vous deux? Vous n'avez pas vu toutes ces blessures sur ce petit camarade? Pourquoi ne l'emmenez-vous pas vite à l'hôpital pour le soigner? Et en profiter pour faire une expertise médico-légale. » Les 2 agents, réprimandés, baissent la tête et s'empressent d'acquiescer. Il leur lance un autre regard noir, en grommelant, « Allez, dépêchez-vous de prendre la voiture. » Direction l'hôpital militaire de Jianghe numéro 1. Commandant, Xiao Liu est encore un peu perdu. Mais l'inspecteur Song lui donne une tape sur la tête, disant d'un air contrit, « Commandant. Ce gamin vient d'arriver cette année, il est un peu naïf. C'est sa première fois face à une telle situation, ne vous fâchez pas. » Je ne suis pas fâché. Le commandant adjoint Zhu agite la main. « Allez-y, vite. » Puis il se tourne vers moi d'une voix douce, « Mon garçon, peux-tu marcher ?» Je hoche la tête. « Oui, alors allons-y. » Le commandant adjoint Zhu m'accompagne en quittant le manoir Y. Bien que mon corps me brûle de partout, je tiens bon et ne tombe pas. Tout au long du chemin, il me questionne en détail sur ce que j'ai vécu ces derniers jours. Tout en répondant, je prends soin de relever les détails pertinents, en m'efforçant de lui exposer de la manière la plus complète possible les agissements de la famille Y. Ce n'est qu'en montant dans la voiture de police que j'entends le commandant adjoint Zhu, assis à côté de moi, murmurer avec émotion, « Un collier de 10 millions, combien d'années cela représente-t-il pour notre ville de Jianghe ?» Je n'avais jamais vu un montant aussi élevé pour une affaire, j'ai été un instant surpris avant de réagir. En tant qu'ancien policier ayant accumulé beaucoup d'expérience dans sa vie antérieure, le sous-entendu dans ses paroles était parfaitement clair pour moi, il avait évidemment l'intention de profiter de cette affaire pour se faire mousser. En y réfléchissant bien, c'était effectivement le cas. Si ce n'était que pour m'avoir enfermé dans le sous-sol et donné quelques coups de fouet, cela n'aurait pas suffi à déclencher une opération aussi massive, mais dans cette affaire, je ne pouvais au mieux l'accuser que d'atteinte aux droits civils. Ainsi, la nature de l'affaire passait du pénal au civil. J'avais été enfermé 1 jour et demi, couvert de blessures. Ce qui relevait tout au plus des sanctions administratives pour la sécurité publique, sans atteindre le seuil pénal. Je marquai une brève pause avant d'ajouter, « Cette soupe de fripouille risque d'être difficile à avaler. » Le vice-directeur Zhu ne dit rien de plus. Il avait de toute évidence déjà compris le fil des événements à partir des preuves sur place et de mon récit. Cette soupe de fripouille était effectivement difficile à avaler, mais pas totalement impossible. La famille Y s'était un peu envolée ces dernières années, plongée dans ses réflexions. Il ordonnait lentement ses pensées. Tandis que le vice-directeur Zhu sombrait dans la méditation, je fermais discrètement les yeux.
et commençai à examiner attentivement les souvenirs de ma vie originelle. Lors de l'incident chez les YE, je n'avais fait que survoler les 3 jours précédents. Maintenant que j'avais le temps, je devais examiner en détail les 18 années complètes de cette vie. Ces souvenirs étaient à la fois longs et courts. Courts, car en moins de 3 minutes après ma traversée. J'avais déjà parcouru une année en un éclair, long, car il fallait beaucoup de temps pour les organiser méthodiquement. Je ne sais combien de temps s'écoula, quand soudain je découvris un fragment étrange. Depuis l'âge de 5 ans. L'original faisait souvent des rêves, où apparaissait un vieil homme qui lui donnait sans cesse des leçons. En me concentrant pleinement, ce souvenir devint progressivement plus net. Un enseignement onirique. Une vague de stupéfaction m'envahit, je concentrai mon attention sur ce souvenir insolite. Des murmures initiaux. Jusqu'aux mots clairs et distincts qui parvenaient à mes oreilles, je compris qu'il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire. Mes souvenirs affluèrent comme un raz-de-marée. C'était une vie étrange commencée le jour de mon 5e anniversaire. Ce jour-là, j'avais rencontré dans la rue un vieillard à l'agonie, gisant sur le sol. Par innocence et bonté enfantine, je n'avais pas hésité à appeler une ambulance. Et même à avancer mes économies durement gagnées pour couvrir ses frais médicaux. Mais ce vieux mendiant était en réalité un maître taoïste ayant vécu 600 ans, qui, voyant son chemin sans issue à cause de l'épuisement du QI spirituel, m'avait choisi comme son héritier à la fin de sa vie. Depuis ce jour, mes rêves furent habités par un vieillard émacié. Debout sous un vieux pin tordu au sommet d'une haute montagne, il m'enseignait, au milieu des brumes, des doctrines profondes et difficiles. Ces rêves, jour après jour, durèrent 10 années entières. Le vieillard se présentait comme le 71e disciple de la secte Qingwei, disciple de Taï Zanren, l'un des 12 immortels de l'école Chan. Après plus de 600 ans de cultivation sans avoir atteint l'ascension, il avait choisi de me transmettre tout son savoir, faisant de moi le 72e disciple de la secte Qingwei. Mais la réalité était impitoyable, malgré tous mes efforts. Je ne ressentais pas la moindre trace de QI spirituel. Ce cheminement psychologique, de l'espoir à la déception, puis au désespoir, m'avait presque poussé au bord de la rupture. J'avais commencé à douter que tout cela ne fût qu'illusion, allant même jusqu'à chercher une explication par la médecine moderne. En vain. Après avoir passé en revue tous mes souvenirs, je poussai un léger soupir. Ces 4 mots, épuisement du QI spirituel, mettaient fin à tout. Sans QI spirituel, je ne valais pas mieux que ces faux maîtres escrocs. La boxe et l'escrime pouvaient encore servir, mais tout le reste nécessitait du QI spirituel. J'ouvris lentement les yeux. Pensant en moi-même, après tout, j'avais traversé les mondes, un voyageur se doit d'avoir un certain charisme. Système ? Système, es-tu là ? Je répétais mentalement ces mots, mais aucun, digne, ne retentit dans mon cerveau. Je ne pus que soupirer, puis sortir mon téléphone pour vérifier la durée du trajet. L'hôpital militaire était l'un des meilleurs hôpitaux de Jianghe. Également l'hôpital désigné pour les examens médicaux des services de sécurité publique. Si le demandeur n'avait pas d'exigence particulière, ou n'avait pas fait son propre choix, c'était là que se faisait l'expertise des blessures. Le trajet devait durer encore 1 heure. Après avoir estimé le temps, je pris, suivant les souvenirs de l'original, la posture des 5 cœurs tournés vers le ciel. Relâchant tout mon corps selon la méthode transmise par le vieux taoïste, les mains posées à plat sur les cuisses, paumes vers le haut, adoptant la posture simplifiée des 5 cœurs tournés vers le ciel. Et tenter de respirer et d'absorber le QI spirituel. Après environ 10 minutes, je sentis soudain quelque chose pénétrer dans mon poignet droit, puis se répandre dans tout mon corps. Était-ce du QI spirituel ? Une joie intense m'envahit, même si je ne savais pas si c'était bien le légendaire QI spirituel. Ni pourquoi cela venait du poignet droit. Ne disait-on pas que le QI spirituel était épuisé ? Pourquoi tout à coup ? Bien que submergé par les questions, je savais qu'il ne fallait pas laisser passer cette occasion. Immédiatement, suivant la méthode de circulation respiratoire transmise par le vieux taoïste, je commençai à guider cette énergie étrange dans tout mon corps. Peu à peu, elle convergea vers le dantian. La douleur dans mon corps semblait s'atténuer un peu, mais les blessures étaient toujours là. Puis j'ouvris les yeux. Oui, qu'est-ce que cela signifie ? Pourtant, j'y étais parvenu. Mon cœur était en émoi. Mon corps d'origine avait consacré du temps à la cultivation entre des études harassantes et des cours d'activités extrascolaires. Pendant plus de 3 ans, non seulement il n'avait pas réussi à attirer le QI dans son corps, mais il n'avait même pas renforcé sa santé. Au contraire, il avait failli se rendre malade d'épuisement nerveux. Comment se faisait-il que pour moi, en moins d'une demi-heure, ce soit accompli ? Je me hâtais de refermer les yeux pour ressentir à nouveau. Dans le dantian, je pouvais distinctement percevoir cette force infime mais réelle. Elle semblait m'ouvrir les portes d'un nouveau monde. Je n'osais aucun relâchement. Je continuais à guider cette force selon la méthode transmise par le vieux taoïste, la faisant circuler lentement dans les 8 méridiens extraordinaires. À chaque cycle, cette force devenait plus dense. J'y étais vraiment parvenu. Mais pourquoi ressentais-je quelque chose d'anormal ? Avant même d'avoir pu m'immerger dans cette joie soudaine,
un sentiment étrange de danger m'envahit brusquement. Cette force était bien faible, mais je pouvais clairement sentir que sa source n'était pas stable. De plus, ce que le vieux avait dit que le corps entier devait être immergé dans le QI spirituel, enveloppé et absorbé par lui était complètement différent. Seule une très petite partie de mon corps était enveloppée de QI spirituel, et la source de ce QI me fit baisser brusquement la tête. Mon regard tomba sur mon poignet droit, qui émettait faiblement une lueur douce et tiède. Une idée me traversa l'esprit. Je retroussai rapidement ma manche. Sur mon poignet, je vis un bracelet de jade qui était apparu je ne sais quand. Ce bracelet avait une texture douce, une teinte élégante, et dégageait une aura ancienne. C'était ce bracelet de jade. Je levai immédiatement la main pour l'observer attentivement. À en juger par sa couleur. C'était probablement celui que j'avais découvert au fond de la mer avant la traversée, porté par un squelette. Un bracelet de jade vert. La différence était qu'aujourd'hui, il paraissait encore plus doux. Et qu'à l'intérieur semblait circuler une énergie étrange, émettant une faible mais belle lumière vert émeraude. C'était du QI spirituel. Et il avait déjà introduit une partie de ce QI dans mon corps pour le concentrer dans le dantian. Selon ce qu'avait dit le vieux, j'avais accompli l'étape. J'essayais d'enlever le bracelet pour l'examiner de près, mais quoi que je fasse, il restait solidement accroché à mon poignet. Dès que je tentais de l'enlever, il se resserrait automatiquement sur mon poignet. Puisque j'avais déjà un peu de QI, autant battre le fer pendant qu'il est chaud. Je repris ma position de méditation, les 5 poings tournés vers le ciel, et commençai à faire circuler le QI. Cependant, cette joie ne dura pas longtemps, car je découvris bientôt que le QI dans le bracelet n'était pas très abondant. Vu mon rythme de consommation actuel, il serait probablement épuisé après un autre cycle. Ce n'était vraiment pas suffisant. Je poussai un soupir intérieur. J'avais espéré utiliser ce QI pour m'engager sur la voie. Mais il semblait bien que je doive trouver une autre méthode. Les avantages du voyageur temporel existaient, mais ils étaient bien maigres. Alors que je m'inquiétais en secret, la voiture s'arrêta doucement. Nous étions arrivés à l'hôpital militaire. Je chassai immédiatement ces pensées et descendis de la voiture. L'air frais de l'hôpital militaire, mêlé à une légère odeur de médicaments, m'enveloppa. Mais mon esprit était en plein tumulte. Traverser des mondes, cultivation, vrai ou faux jeune maître. J'avais même l'impression que les 35 années de ma vie antérieure n'avaient pas été aussi absurdes qu'une seule journée aujourd'hui. Je m'efforçais de me calmer. Le directeur Zhao avait remarqué ma nervosité, mais il ignorait mes véritables pensées. Il pensait seulement que j'avais peur ou que je ne savais pas comment affronter mes parents adoptifs. Bien qu'il eût des doutes, son visage n'en montrait rien. Il me réconforta avec sollicitude, « N'aie pas peur, Xiao Wang, ce n'est qu'un examen. Ce qui est passé est passé. Comment y aurait-il une haine éternelle entre parents et enfants, même si je ne suis pas leur enfant biologique? Leur affection et leur éducation restent, non ?» Je forçai un sourire et secouai la tête. « Directeur Zhao, je vais bien. Je sais ce que j'ai à faire. » Voyant que j'avais l'air sincèrement repentant, le directeur adjoint Zhao chargea Xiao Liu de m'accompagner à l'intérieur. Bientôt, on me conduisit aux urgences. Les médecins m'examinèrent rapidement et professionnellement. J'avais des doutes dans mon cœur. Ensuite, je fus transféré pour une expertise médicale, des photos spécialisées et des évaluations. Après avoir terminé toutes les formalités, je m'allongeai sur le lit d'hôpital et commençai à repenser à tout ce qui s'était passé depuis que mon corps d'origine avait reconnu sa famille biologique. La première fois que j'avais rencontré mes parents biologiques, c'était dans le hall du 9e étage du Bexiang Yuan. Mes parents adoptifs organisaient ma fête d'anniversaire pour mes 18 ans. Et la fête de remerciement pour mes professeurs. C'est là que la procédure de reconnaissance avait commencé, pleine de répulsion. Mon stupide corps d'origine n'avait pas vu le manque d'enthousiasme et les atermoiements de ses parents biologiques. Croyant être le vrai jeune maître des plus riches de Jianghe, il était devenu arrogant. C'était peut-être la première fois en plus de 10 ans qu'il se rebellait complètement, après une éducation sévère de la part de ses parents adoptifs, même pendant sa période de rébellion. Heureusement, ses parents biologiques avaient passé en revue ses actions passées. Je soupirai intérieurement, il restait encore une queue. Une fois l'expertise médicale terminée, le directeur Zhao m'accompagna à la salle de repos de l'hôpital. À peine étais-je assis que la porte s'ouvrit doucement, et un couple d'âge moyen entra précipitamment. Leur regard mêlait inquiétude et reproche, mais surtout un amour paternel et maternel qu'ils ne pouvaient cacher. Je les reconnus immédiatement. Presque instinctivement, je glissai de ma chaise et tombai à genoux devant eux, frappant 3 fois le sol de mon front. « Pardon, maman. » Cette génuflexion était pour payer la dette de l'original envers ses parents adoptifs. Li Shua, me voyant soudainement m'agenouiller et me prosterner, recula d'un pas, effrayée. Pourtant, lorsqu'elle vit les blessures sur mon corps, son cœur se serra. Elle s'avança d'un pas hésitant, voulant m'embrasser mais craignant de me faire mal, ses yeux devinrent rouges en un instant. Ses mains tremblèrent en essayant de me relever, sa voix brisée par les sanglots, « Mon enfant, que fais-tu? Lève-toi, le sol est froid. » La famille Y, une famille Y comme celle-ci,
même si l'enfant avait vraiment tort. Il ne pouvait pas agir ainsi. Comment peuvent-ils être si impitoyables? Li Shua pleurait presque au point de perdre la voix. Elle se retourna vers son père adoptif Wang Yua, en pleurs, « Vieux stupide, tu restes là, debout? Tu ne dis rien? La famille Y a battu ton fils comme ça, tu comptes rester les bras croisés. » Le père adoptif Wang Yua sembla ne pas entendre, ses poings serrés, son visage sombre et effrayant. Sa voix tremblait légèrement, mais son regard était encore plus froid lorsqu'il me fixa, « Tu sais maintenant que tu as eu tort? La famille Y t'a traité ainsi, et tu vas encore courir après eux pour te reconnaître? Li Shua, ne prends pas le parti de ce vaurien. Ce vaurien n'a jamais eu de place pour nous, les deux vieux. Ce n'est qu'après avoir été battu qu'il se souvient. De nous, ses parents qui l'ont élevé pendant plus de 10 ans. Dans cet état, j'ose. » En entendant les paroles du père adoptif, les larmes de Li Shua coulèrent sans pouvoir s'arrêter. Tout en essuyant ses pleurs, elle le protégea. « Père de l'enfant, ne dis pas ça. Xiao Teng doit avoir du chagrin dans son cœur. Ce sont ses parents biologiques, après tout. Qui aurait cru que des parents biologiques feraient une chose pareille? En voyant mes parents adoptifs, mon cœur était plein de culpabilité. Je savais que le comportement de l'original durant cette période les avait profondément blessés. Je comprenais aussi que ce vieil homme avait une bouche dure mais un cœur tendre. S'il avait vraiment renoncé à moi, il ne serait pas venu jusqu'ici. Pour l'instant, il ne faisait que laisser sortir la colère accumulée durant ce mois. « Pardon, père. » Les larmes coulèrent sur mon visage tandis que je faisais un vœu silencieux. Désormais, je devais bien le traiter avec piété filiale. Tu compenses les fautes commises par l'original. Wang Yua, entendant ce « père », sentit son cœur trembler. Son rôle de père sévère. Vacillait aussi. Même un chien, après plus de 10 ans. On s'attache à lui, sans parler d'un fils qu'il a élevé avec son amour et son effort. Sa sévérité apparente, même pour de vraies erreurs dans le passé, était surtout des leçons. Il évitait de punir autant que possible, et même lorsqu'il punissait, il expliquait clairement les causes et les conséquences. Jamais il n'avait frappé au point de déchirer la peau et de faire saigner. De couvrir le corps de blessures. Même durant ce mois, où le garçon l'avait mis hors de lui. Il pouvait comprendre les sentiments de son fils. Trouver ses parents biologiques, qui ne seraient pas heureux. Wang Yua, lorsque lui et sa femme avaient adopté l'enfant, j'avais déjà plus de 2 ans, presque 3. J'avais déjà commencé à m'éveiller et à me souvenir. Il savait que ces orphelins, timides et sensibles, craignaient d'être abandonnés de nouveau. C'est pourquoi ils étaient soumis envers leurs parents adoptifs. Mais après avoir connu leurs parents biologiques, leur caractère changea brusquement. C'était une réaction violente après plus de 10 ans à vivre prudemment. Wang Yua ne blâmait pas l'enfant. Après tout, il l'avait élevé pendant plus de 10 ans. Les sentiments étaient là. C'était aussi son trésor. Lui-même n'aurait jamais osé traiter l'enfant ainsi. Comment la famille Y osait-elle? Dépêche-toi de relever l'enfant. Ne fais pas de honte ici. Wang Yua ne put se retenir de gronder, mais son ton était rempli d'une profonde sollicitude. Je sus qu'il m'avait pardonné. Je me levai faiblement et m'assis sur la chaise. Ma mère adoptive Li Shua s'avança rapidement, prit ma main et m'examina de haut en bas, craignant que j'aie d'autres blessures. Le visage de Wang Yua s'adoucit légèrement. Mais il restait encore en colère. Cependant, cette colère n'était plus dirigée contre moi. Il demanda d'une voix grave. « As-tu réfléchi à ce qu'il faut faire à propos de cette affaire ?» Je levai la tête, le regard vacillant, et après un long moment de réflexion, je demandai. « La police a-t-elle obtenu des résultats dans l'enquête sur la famille Y? » À ma question. Le chef de la police, Y Huian, qui accompagnait le couple Y, entra dans la pièce. En même temps, lors de l'inspection et de la collecte des preuves. On avait trouvé sur la coiffeuse de Y Huian et dans son coffret à bijoux des empreintes digitales et des cheveux de Y Huian. De plus, après avoir interrogé le gardien de sécurité responsable de la surveillance chez les Y, on apprit qu'après le dépôt de plainte, Y Huian avait emmené des hommes à la salle de surveillance, probablement pour effacer les vidéos. Le chef de la police ne dit pas grand-chose. Mais il exposa clairement la situation actuelle. Sauf que le rapport d'expertise médicale ne sortirait pas tout de suite, toutes les preuves et les témoignages des domestiques permettaient de déterminer que le collier avait été volé par Y Huian. Ce qui bloquait l'avancement du chef de la police était la localisation du collier et mon attitude. D'après les résultats de l'enquête, le collier n'avait probablement pas été traité par Y Huian, ni sorti du manoir des Y. Où l'as-tu caché? Il faut un mandat de perquisition pour fouiller la maison des Y de fond en comble. L'histoire du collier est facile à régler. La prochaine pierre, c'est mon attitude. Le vice-directeur Zhu, au fond de lui, aspire ardemment à une mise sous contrôle. Il s'agite dans tous les sens, ses yeux sont à cet instant presque remplis de désir. Ce qu'il veut entendre par-dessus tout, c'est « je ne transige pas ». Tant que moi, la victime, je refuse toute conciliation, il a les moyens de s'assurer ce gage de stabilité et d'en tirer un grand profit. Cependant, aux grandes dames du vice-directeur Zhu, je n'ai pas dit directement que je refusais la conciliation. J'ai plutôt demandé. Les Y ont-ils demandé une médiation?
Le vice-directeur Zhou fronça les sourcils et dit, l'enquête est en cours. Les Y n'ont pas encore demandé de médiation, mais même s'ils le font, nous tiendrons compte de votre avis. Si vous n'êtes pas d'accord, nous ne vous forcerons pas, je hochai la tête. Dans mon esprit, je commençais déjà à calculer comment gérer la famille Y. Je pinçais le bas de mon vêtement tout en réfléchissant et demandais, vice-directeur Zhou. Le comportement de ce Y peut-on le qualifier d'incitation au crime? Et si ce collier ne valait pas plus de 10 millions? Cela constituerait-il du chantage et de l'extorsion? Je calculais en moi-même. La famille Y avait en fait une valeur utilitaire pour moi. Ce qui se dresse entre moi et les Y, c'est ce faux cadet. Saisissons cette occasion pour le faire envoyer en prison. L'original n'était qu'un enfant naïf. Moi-même, venant de traverser, je ne connais pas bien les différences entre le système judiciaire de ce monde et celui de ma vie antérieure. Et dans ce genre de roman, les institutions de sécurité publique, de parquet et de justice sont trop puissantes. Je prends d'abord Y comme pierre de touche. Une fois Y envoyé en prison. Pour 3 ans, voire plus, j'aurai non seulement 3 ans sans interférence de ce faux cadet, mais aussi l'opportunité de manipuler la famille Y et de découvrir ainsi la puissance des institutions de sécurité publique, de parquet et de justice de ce monde. Ayant réfléchi jusque-là, je demandai prudemment, si l'on ne cible que Y en seul. Le vice-directeur Zhou, en entendant mes paroles, sentit un léger frémissement en lui. Il ne s'attendait pas à ce que ce gamin soit si retors. Ses idées coïncidaient presque avec les miennes. En tant que vétéran des affaires officielles, il savait que ce n'était qu'un avertissement, pas une véritable attaque contre la famille Y. Ce fils adoptif, Y était une cible parfaite. Wang Teng, tu poses une bonne question, dit le vice-directeur Zhou après un instant de réflexion. Le comportement de Y pourrait effectivement constituer une incitation au crime et un chantage avec extorsion. Mais cela nécessite une enquête et des preuves supplémentaires. Sois tranquille, nous appliquerons la loi avec impartialité, et ne laisserons échapper aucun criminel. Je saisis naturellement le sous-entendu du directeur Zhou, et dis d'un air grave et plein de haine. Je vous en prie, appliquez la loi avec justice, ne laissez jamais un méchant s'en sortir. Je ne pardonnerai jamais non plus. Surtout ceux qui ont des intentions cachées, je ne leur pardonnerai jamais. La médiation, c'est l'affaire du bureau de la sécurité publique. L'atmosphère était lourde et tendue. Moi et les membres de la famille Y étions assis autour d'une longue table. Un homme d'âge moyen en costume Mao était assis à la place centrale, tenant une tasse de thé fort. Song Tianxi, un juriste de 40 ans, agissait en tant que médiateur pour cette affaire concernant la famille Y. Il avait déjà pris connaissance du dossier. Assis au milieu d'un air grave, il but une gorgée de thé fort et dit « Donnez votre avis sur la médiation. Mon avis est. » Je n'eus pas le temps d'ouvrir la bouche. Y prit la parole le premier, « Désolé, mon frère. Vraiment désolé. » Y était assis tranquillement entre Y et Wenwan. Son corps légèrement penché en avant, comme s'il n'avait même plus la force de se tenir droit. Les autres ne pouvaient voir qu'un visage blême, ses yeux pleins de supplication et de remords. Puis il baissa la tête et cacha son visage dans ses mains. Wenwan, peiné, lui caressa le dos et le consola à voix basse. « Huan, tu exagères aussi. Quand papa et maman ont-ils dit qu'ils te laisseraient partir? Tu es l'enfant qu'ils aiment le plus. Même sans lien de sang, ils ne te laisseraient jamais souffrir. C'est toi qui es mon seul frère. » Le regard de Y était plein d'une rancune et d'une haine infinie, dirigé vers moi. Lui, qu'est-ce qu'il est? Même s'il a un peu de lien de sang, il ne t'arrive pas à la cheville. Jiango semblait lui aussi saisi par cette émotion et me réprimanda, espèce de monstre. Si tu tiens absolument à croire que c'est la faute de ton père, alors je l'admets, j'ai commis une erreur. C'était un coup de colère. C'est que je n'ai pas bien enquêté et j'ai utilisé la punition familiale sans discernement. Mais Wang Teng, pourquoi as-tu une bouche si tu ne t'en sers pas? Il fallait parler. Fallait-il absolument appeler la police? Pour en arriver là? Dans ce monde, quel parent n'aime pas son enfant? Wenwan renchérit aussi, je pense que tu aurais pu t'intégrer peu à peu dans notre vie. Partager avec nous la chaleur et la joie de cette maison. Même s'il y avait quelques punitions. C'était pour que tu corriges tes mauvaises habitudes. Même si c'était une erreur. Il fallait y voir un encouragement à faire mieux et à corriger ce qui ne va pas. Mais regarde-toi. Qu'as-tu fait? En tant que notre fils biologique, tu n'as même pas cela. Même l'ombre d'une tolérance n'existe plus. Maintenant, tu as empiré les choses jusqu'à ce qu'elles deviennent irrécupérables. Les bras croisés, même si j'étais préparé, je n'ai pas pu m'empêcher de lever les yeux au ciel. Vous êtes mort de peur? Je n'ai pas pu m'empêcher de râler. Bon, laissons tomber. Je n'ai aucun intérêt à vous regarder jouer la comédie ici. C'était au départ une remarque anodine, mais j'ai remarqué avec acuité que, l'instant où Huan a entendu le mot au sort, son expression s'est figée. Il est devenu visiblement paniqué. Cependant, en tant que manipulatrice, ses talents d'actrice étaient déjà à leur apogée. L'expression figée a disparu en quelques secondes à peine.
reprenant son air de petite fleur blanche, pitoyable et adorable. Vraiment, jeter un sort? Mon cœur a tressailli. Dans ma vie antérieure, en tant que vieux policier, j'avais vu beaucoup de criminels experts en dissimulation. Le changement d'expression, pourtant très bref, de Huéan, ne pouvait absolument pas tromper mes yeux. Pas vraiment, quand même? J'ai fermé les yeux, mes pensées tournant à toute vitesse. Dans ce monde, l'énergie spirituelle est épuisée. Pourtant, des choses comme un vieux maître taoïste immortel venant enseigner en rêve existent. Des choses comme les insectes de sort, cela existe-t-il aussi? Le vieux maître en avait parlé. La gestation des insectes de sort ne dépend pas entièrement de l'énergie spirituelle, mais d'autres choses. À cette époque où l'énergie spirituelle est tarie, l'art des sorts est peut-être l'une des rares techniques mystiques encore utilisables. Au fait, je peux essayer de faire une divination. J'ai rapidement joint mes doigts. Maintenant que j'ai de l'énergie spirituelle, je peux tenter la méthode de déduction que m'a enseigné le vieillard. Mais dès que j'ai commencé la déduction, mon visage s'est assombri. Ma force est trop faible, l'énergie spirituelle est trop rare, et c'était ma première déduction. Le résultat était complètement flou, d'un gris terne. Seul un petit point lumineux vacillait, instable. Selon l'enseignement du vieillard, ce résultat signifie l'anéantissement futur de la famille YE. Et le résultat de ma déduction sur le fait de jeter ou non un sort était: Huéan a bel et bien jeté un sort, mais les insectes de sort ne contrôlent pas complètement les membres de la famille YE, qui les laissent faire. J'ai lentement ouvert les yeux et émis un ricanement froid. Il semble que cet Huéan ait du talent. Mais ce sont vraiment ceux qui prennent ces décisions. Ce sont encore les parents YE, avec leur partialité. Mais peu importe, j'ai continué. Vous pensez que c'est quel endroit, ici? C'est la salle de médiation du bureau de la sécurité publique du district de Biné, à Jianghae. Ce n'est pas votre manoir de la famille YE. Pas besoin de me jouer votre petite comédie sentimentale de la famille YE ici. 50 millions, et je signe la lettre de pardon. Quant à l'avenir de la famille YE, je n'y ai absolument aucun intérêt. Une famille qui ne m'aime pas, et une famille qui m'aime. C'est très facile à choisir. Maintenant, je veux juste extorquer un peu d'argent à la famille YE. Maintenant, c'est 18 ans. C'est un moment délicat. J'ai aussi l'intention, comme d'autres vrais ou faux jeunes maîtres, tels que Wen Lin, d'essayer de créer ma propre entreprise. Dès que les membres de la famille YE ont entendu ma demande, ils sont restés stupéfaits. Pourquoi tu ne vas pas plutôt les braquer? Huéan était plus choquée que quiconque. Elle s'est levée d'un bond et m'a pointé du doigt en accusant: pour une si petite affaire, tu oses demander 50 millions. Je n'ai pas répondu, mais j'ai vu Jianzong, a déclaré Vieux Song, prenant opportunément la parole et buvant une gorgée de thé. Demandant, posément, avant la médiation, je voudrais d'abord demander à mademoiselle YE. Votre collier vaut-il vraiment 12 millions? Qu'est-ce que ça peut vous faire? A rétorqué froidement Huéan. Ma sœur est aussi avocate. Même si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que ça change? C'est une affaire de famille. Le collier m'appartient. Je choisis de pardonner à An. Je ne vais pas la poursuivre. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Vieux Song a souri. Mademoiselle YE, selon la loi, vous pouvez ne pas porter plainte. Mais le bureau de la sécurité publique considère que cette affaire est de nature odieuse. Les criminels ont commis une tentative d'extorsion, une diffamation et une destruction de preuves, avec une intention malveillante manifeste. Destruction de preuves. Intention malveillante manifeste, et sans s'être rendu. Lors de l'enquête, le suspect n'a montré aucun remords et n'a pas coopéré. Bien que l'affaire n'ait pas encore été rendue publique, elle a déjà eu un certain impact social. Nous sommes en train de contacter le parquet pour engager des poursuites pénales. La valeur de ce collier est donc cruciale. Si elle a réellement cette valeur, alors cette affaire est un vol aux montants impliqués énormes. Si ce n'est pas le cas, cela relève alors de la tentative d'extorsion. Après avoir dit tout cela, Vieux Song a bu une autre gorgée de thé. Bien que notre sécurité publique dispose de départements d'expertise spécialisés et collabore depuis longtemps avec, nous pouvons expertiser la valeur spécifique de ce collier. Mais si mademoiselle YE, avouer soi-même et être identifié par nous sont deux choses différentes. Je pris la parole après Lao Song, d'un ton froid. Huéan, tu n'as pas besoin de faire ton numéro ici. Tout ce que tu dis ne sert à rien. La police se base sur les preuves matérielles et aussi sur les témoignages. Ta comédie ne sert à rien. Vous autres, maintenant monsieur Jiango est impliqué dans des faits de coups et sévices sur autrui. Madame Wen est soupçonnée de séquestration illégale. L'affaire de Huéan est très grave. La police a déjà récupéré les images de vidéosurveillance. L'enquête a révélé que tu es entré dans la chambre de Huéan, et dans son coffret à bijoux, sur sa coiffeuse, dans sa garde-robe et sur son lit. Article 234, le fait de porter volontairement atteinte à l'intégrité physique d'autrui est passible d'une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans, de détention ou de surveillance correctionnelle. Mon rapport d'expertise médicale n'est pas encore sorti. Si je ne signe pas d'accord de pardon, vous serez certainement incarcéré.
Pour un certain temps. Madame Wenwan, vous m'avez enfermé dans le sous-sol. Il y a aussi des preuves vidéo. Selon l'article 238 du Code pénal. Vous serez passible d'une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans, de détention, de surveillance correctionnelle ou de privation de droits politiques. La peine exacte dépendra du tribunal. Mademoiselle Y. Ruyan, votre cas est très particulier. Si le collier que vous avez perdu a réellement cette valeur, les autorités de sécurité publique ont 2 hypothèses à votre sujet. L'une est que vous ignoriez vraiment les faits, l'autre est que vous étiez de connivence. Si vous ignoriez vraiment, vous n'aurez pas de problème. Si vous ne pouvez pas fournir une raison valable de pardonner à Y. Huéan, alors c'est de la connivence. Et si le collier que vous avez perdu ne vaut pas ce prix, alors c'est une tentative d'extorsion en connivence avec Y. Huéan. Quant à toi, Y. Huéan, je te regarde d'un ton glacial. Dans cette affaire, ta situation est la plus grave. Premièrement, il y a vol avec effraction, d'un montant considérable. Deuxièmement, introduction dangereuse dans un domicile. Troisièmement, accusation mensongère contre autrui, portant atteinte à son droit à l'honneur. Quatrièmement, ne crois pas que tes paroles ne soient que des paroles en l'air. Tes propos constituent déjà une provocation. Les époux Y m'ont battu avec détermination. Donc, cumule des peines, même si je signe cette lettre de pardon, tu risques au moins 3 ans. Monsieur Y. Jiango, vous êtes un homme d'affaires? Et même l'homme le plus riche de Jianghe. Même si je ne signe pas le pardon, vous trouverez un moyen de sortir. Mais du moment où vous entrez jusqu'à votre sortie, avez-vous réfléchi au temps que vous passerez à l'intérieur et aux pertes que cela occasionnera? Soudain, les visages des 4 personnes dans la pièce changèrent radicalement. Dans la salle de médiation du bureau de sécurité publique du district de Biné. L'atmosphère était lourde et tendue. Zheng Yon et la famille Zhao étaient assis de part et d'autre d'une longue table. Un homme d'âge moyen vêtu d'une veste Mao était assis à la place principale, tenant une tasse de thé fort. Song Tianxi, un juriste de 40 ans, était le médiateur. De cet incident, chargé de la médiation de l'affaire de la famille Zhao, il avait déjà pris connaissance du dossier. À ce moment, le visage grave, assis au milieu, il but une gorgée de thé fort et dit « Donnez votre avis sur la médiation. Mon avis est que, mais avant que Zheng Yon n'ait ouvert la bouche. Zhao a pris la parole en premier, « Pardon, pardon, mon frère. Vraiment pardon. » Il était assis tranquillement entre Zhao Ling et Wang Yuyan. Son corps était légèrement penché en avant, comme s'il avait perdu jusqu'à la force de s'asseoir. Ceux qui le regardaient ne voyaient qu'un teint pâle, des yeux emplis de supplication et d'auto-accusation. Ces yeux qui, autrefois dans la villa, étaient pleins de fourberies et de moqueries, étaient maintenant comme voilés par des nuages noirs, sans la moindre lueur. Dès qu'il entendit le médiateur demander un avis sur la médiation, Zhao devança Zheng Yon et prit la parole à voix basse. Sa voix tremblante, chaque mot semblant difficilement extrait du fond de son cœur. Je ne savais vraiment pas que les choses tourneraient ainsi. J'aime tellement cette famille. Mon frère, je sais que je t'ai blessé. Je n'aurais vraiment jamais imaginé que cela deviendrait ainsi. Je voulais juste que papa et maman fassent un peu plus attention à moi. Vraiment. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Je vous en prie. Je suis prêt à tout, tant que mon frère peut pardonner à papa et maman. En disant cela, ses yeux semblaient légèrement humides, sa gorge comme serrée par quelque chose. Il baissa la tête et se couvrit le visage de ses mains. Ses mains, autrefois si fortes, semblaient maintenant si impuissantes. Wang Yuyan, voyant cela, caressa son dos avec affection et le réconforta doucement. AER, tu es vraiment. Quand papa et maman ont-ils dit qu'ils te laisseraient partir? Tu es l'enfant que nous aimons le plus, même sans lien de sang. Comment pourrions-nous te laisser souffrir? C'est toi, mon seul petit frère. Le regard de Zhao Ling était empli d'une rancune infinie. Réprimandait Zheng Yon en disant, qu'est-ce qu'il est, lui? Même s'il y a un lien de sang, cela ne peut pas se comparer à toi. En entendant ces paroles, Zhao leva lentement la tête. Lorsque son regard se posa de nouveau sur Zheng Yon, ses paroles commencèrent à changer subtilement, avec une émotion complexe indescriptible. Frère, je sais que tu dois me détester dans ton cœur. Si j'étais à ta place, je ne pourrais pas non plus pardonner un tel acte. Mais en réalité, tout cela est parce que je tiens trop à cette famille. Tu ne comprends peut-être pas. J'ai grandi dans la famille Zhao. Chaque arbre, chaque brin d'herbe ici, chaque brique, chaque tuile porte mes souvenirs et mes sentiments. La famille Zhao n'est pas qu'un simple nom de famille. C'est toute ma vie, le refuge de mon âme. Soudain, tu apparais, disant que tu es le vrai jeune maître, que j'ai pris tout ce qui appartenait à mon frère, y compris l'amour de nos parents. Les attentes de la famille. Moi, j'ai vraiment paniqué. Pleurant amèrement, il continua, mais une lueur de satisfaction à peine perceptible traversa son regard. Comme s'il disait, quoi que tu fasses, nos parents et notre sœur seront toujours de mon côté. Zhao Yan sembla également gagné par cette émotion et accusa Zheng Yon. Espèce de monstre, si tu insistes pour dire que c'est ma faute, alors je l'admets.
J'ai commis une erreur, c'était un accès d'impulsion, je n'ai pas mené une enquête sérieuse. Et j'ai utilisé la discipline familiale de mon propre chef. Mais Zheng Yong, tu as une bouche. À quoi sert-elle? Tu ne pouvais pas parler? Fallait-il vraiment appeler la police? Et en arriver là? Espèce de brute. Quel parent n'aime pas son enfant? Wang Yuya intervint également, je pense que tu aurais pu t'intégrer progressivement dans notre vie. Partager avec nous la chaleur et la joie de cette famille, même s'il y avait des punitions. C'était dans l'espoir que tu corriges tes mauvaises habitudes, même si nous nous sommes trompés. Il faut prendre les critiques avec indulgence et corriger nos erreurs. Mais regarde ce que tu as fait. En tant que notre fils biologique, tu manques même de cette tolérance, et maintenant tu as mis les choses dans un état irréparable. Zheng Yong croisa les bras. Même s'il était déjà préparé, il ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Vraiment, quand je lisais des romans avant, je trouvais ça déjà étrange. Mais je sais aussi que ce genre de livre est en fait une version transformée des histoires de « vraies filles, fausses filles ». Même si un homme veut utiliser des stratagèmes, ces méthodes sont vraiment trop grossières. Est-ce que vous êtes ensorcelé? Zheng Yong grommela, bon, je n'ai pas envie de vous regarder jouer la comédie ici. Ce n'était qu'une remarque, mais Zheng Yong remarqua avec acuité qu'au moment où il mentionna « ensorcelé », l'expression de Zhao Hao se figea net, et il montra des signes évidents de panique. Cependant, en véritable hypocrite. Son talent d'acteur était à son comble, il ne resta figé que quelques secondes avant de dissimuler rapidement. Et de reprendre son air doux et pitoyable, fragile et faible. Vraiment ensorcelé? Dans sa vie antérieure, Zheng Yong était un ancien policier qui avait affronté de nombreux criminels habiles à se déguiser. Le très bref changement d'expression de Zhao Hao ne pouvait pas lui échapper. Cela ne peut pas être vrai, quand même? Zheng Yong ferma les yeux. Dans ce monde où l'énergie spirituelle est épuisée, des choses comme un vieux moine immortel venant enseigner en rêve existent. Alors, les insectes de sorcellerie existent-ils aussi? De plus, dans ce que le vieux moine racontait, il y avait aussi des histoires de sorcellerie. Bien que l'énergie spirituelle soit épuisée, la création des insectes de sorcellerie ne dépend pas entièrement de cette énergie, mais d'autres choses. C'est donc l'une des rares techniques occultes encore utilisables à cette époque de pénurie spirituelle. Tiens, je peux faire une divination. Zheng Yong pinça rapidement ses doigts. Maintenant qu'il avait de l'énergie spirituelle, il pouvait utiliser la méthode de déduction enseignée par le vieil homme pour calculer. Mais après un rapide calcul, le visage de Zheng Yong devint grave. Sa force était trop faible. L'énergie spirituelle trop rare, et c'était sa première déduction, donc peu fiable. Le résultat de la déduction était également flou, d'une couleur grisâtre, avec seulement un point lumineux qui clignotait. Selon l'enseignement du vieil homme, ce résultat représentait l'avenir de la famille Zhao dans son ensemble. Le résultat de sa déduction sur la question de savoir si une sorcellerie avait été pratiquée était: Zhao Hao avait bien utilisé la sorcellerie, mais les insectes n'avaient pas complètement contrôlé les membres de la famille Zhao pour les manipuler à sa guise. Zheng Yong ouvrit lentement les yeux. Il semble que Zhao Hao ait quelques compétences, mais la véritable raison de ses décisions reste le favoritisme des Zhao. Mais peu importe. Il ricana et continua. Vous croyez que c'est quoi, cet endroit? C'est la salle de médiation du bureau de la sécurité publique du district de Biné, à Jianghe. Pas votre manoir des Zhao. Inutile de jouer ici la comédie des sentiments familiaux des Zhao. 50 millions. Je vous le dis clairement, l'avenir de la famille Zhao ne m'intéresse absolument pas. Entre une famille qui ne m'aime pas et une famille qui m'aime, le choix est simple. Donc, pour l'instant, il suffit d'utiliser ces affaires pour soutirer un peu d'argent à la famille Zhao. Le moment est de 18 ans. C'est un moment assez subtil. Il envisage aussi d'essayer de créer sa propre entreprise, comme dans ces histoires de fils légitimes et illégitimes. Et dès que la famille Zhao entend la demande de Zheng Yong, ils en restent stupéfaits. Pourquoi ne vas-tu pas tout simplement voler? Zhao Ling est plus choquée que tous. Elle se lève d'un bond et l'accuse, pour si peu, tu oses demander 50 millions? Zheng Yong ne répond pas, mais lance un regard à l'arbitre. C'est à lui d'entrer en scène. J'ai consulté le dossier. L'arbitre, le vieux Song, prend la parole à propos. Il boit une gorgée de thé et demande sans se presser. Avant la médiation, je voudrais d'abord demander à mademoiselle Zhao, votre collier vaut-il vraiment 12 millions? Qu'est-ce que cela peut vous faire, qu'il les vaille ou non? Zhao Ling réplique d'une voix froide, ma sœur est aussi avocate. Même si ce n'est pas le cas, et alors? C'est une affaire de famille. Le collier m'appartient. Je choisis de pardonner à Zhao Hao et de ne pas poursuivre sa responsabilité. Que pouvez-vous y faire? Le vieux Song sourit et dit, mademoiselle Zhao, selon la loi, vous pouvez ne pas engager de poursuite. Mais le bureau de la sécurité publique estime que cette affaire est de nature grave. Les criminels ont incité, calomnié, détruit des preuves, avec une intention malveillante forte, et sans aucun acte de reddition. Lors de l'enquête, le suspect n'a montré aucun remords et n'a pas coopéré. Bien que l'affaire n'ait pas encore été rendue publique, elle a déjà eu un certain impact social.
Nous sommes en contact avec le parquet pour engager des poursuites pénales. La valeur de ce collier est cruciale. Si elle est réellement cette valeur, alors cette affaire est un vol d'un montant considérable. Si ce n'est pas le cas, alors il s'agit de chantage et d'extorsion. Après ce long discours, le vieux Somme boit une autre gorgée de thé et dit, bien que notre bureau de sécurité publique dispose d'un département d'expertise spécialisé et d'organismes d'expertise partenaires de longue date. Pour déterminer la valeur exacte du collier, le fait que mademoiselle Zhao le déclare elle-même ou que nous le déterminions par expertise est deux choses différentes. Je vais être direct. Zheng Yon reprend la parole du vieux Song, Zhao Hao, pas besoin de faire ton numéro ici. Tout ce blabla ne sert à rien. La police se base sur les preuves matérielles et les dépositions. Ton numéro ne sert à rien. Vous tous, maintenant, Monsieur Zhao Yan est accusé d'avoir frappé et maltraité autrui. Madame Wang YOYQ est accusée de séquestration illégale. L'affaire de Zhao Hao est très grave. La police a déjà récupéré les vidéos de surveillance et découvert que vous êtes entré dans la chambre de Zhao Ling, et sur sa coiffeuse, sa table de maquillage, son armoire et son lit, vos empreintes digitales et vos cheveux ont été prélevés. Même sur les mouchoirs en papier de sa poubelle. Des fibres de vos vêtements ont été retrouvées. Laissez-moi vous faire une petite vulgarisation juridique. Monsieur Zhao Yan, selon l'article 234 du Code pénal, celui qui porte atteinte intentionnellement au corps d'autrui est puni d'une peine de réclusion criminelle de moins de 3 ans, de détention ou de surveillance. Mon rapport d'expertise médicale n'est pas encore rendu. Si je ne signe pas l'accord de pardon, vous allez certainement passer un certain temps en prison. Madame Wang YOYQ, vous m'avez enfermé dans le sous-sol, il y a aussi des preuves vidéo. Selon l'article 238 du Code pénal. Quiconque séquestre autrui ou prive autrui de sa liberté personnelle par d'autres moyens. Dans la situation actuelle, vous serez puni d'une peine de réclusion criminelle de moins de 3 ans, de détention, de surveillance ou de privation de droits politiques. La peine exacte dépendra du tribunal. Mademoiselle Zhao Ling. Votre cas est très particulier. Si le collier que vous avez perdu a réellement cette valeur. Les autorités de sécurité publique ont actuellement deux hypothèses à votre sujet, l'une est que vous ignoriez vraiment les faits, l'autre est que vous étiez de connivence. Si vous ignoriez vraiment les faits, alors vous n'aurez pas de problème. Si vous ne pouvez pas donner une raison valable pour pardonner à Zhao Hao, alors c'est de la connivence. Et si le collier que vous avez perdu vaut plus que ce prix? C'est une tentative de chantage et d'extorsion en connivence avec Zhao Hao. Quant à toi, Zhao Hao, ton rôle dans cette affaire est le plus grave. Premièrement, introduction par effraction et vol d'un montant considérable. Deuxièmement, introduction par effraction et falsification. Troisièmement, accusation mensongère contre autrui. Atteinte au droit à l'honneur d'autrui. Quatrièmement, ne pense pas que tes paroles n'étaient que des paroles en l'air. Tes paroles ont constitué une incitation directe à ce que les époux Zhao me frappent et me séquestrent. Donc, cumule des peines. Même si je signe ce pardon, tu risques au moins 3 ans. Monsieur Zhao Yan. Vous êtes un homme d'affaires et le citoyen le plus riche de Jianghe. Même si je ne signe pas le pardon, vous trouverez un moyen de sortir. Mais du moment où vous entrez jusqu'à votre sortie, avez-vous pensé à combien de temps vous devrez rester et combien vous perdrez? Soudain, les visages des 4 personnes dans la pièce changent brusquement. Chapitre 7. Ont-ils été ensorcelés? Salle de médiation du bureau de la sécurité publique du district de Binghe. L'atmosphère est lourde et tendue. Zheng Yon et la famille Zhao sont assis de chaque côté d'une longue table. Un homme d'âge moyen en costume Zongshan, assis à la place centrale, tient une tasse de thé fort. Song Tianxi, un juriste de 40 ans, est le médiateur de cet incident. Pour la médiation des affaires des Zhao, il a déjà pris connaissance du dossier. À ce moment, il est assis au milieu, l'air grave. Prenant une gorgée de thé fort, il dit « Donnez votre avis sur la médiation, je pense que… » Avant que Zheng Yon n'ouvre la bouche, Zhao a pris la parole. « Pardon ? Pardon, mon frère, vraiment pardon. » Il était assis tranquillement entre Zhao Ling et Wang Yuyan, son corps légèrement penché en avant, comme s'il n'avait même plus la force de rester assis. Les autres, en le regardant, ne voyaient que son visage pâle. Ses yeux pleins de chagrin et d'auto-accusation. Ses yeux, autrefois remplis de ruses et de moqueries dans la villa, étaient maintenant comme voilés par des nuages sombres, sans la moindre lueur. En entendant le médiateur demander l'avis de médiation, Zhao Hao, le premier, coupa la parole à Zheng Yon et parla à voix basse, sa voix tremblante. Chaque mot semblant sortir difficilement du fond de son cœur, je ne savais vraiment pas que les choses en arriveraient là. J'aime trop cette famille, mon frère. Je sais que je t'ai blessé, je n'avais vraiment pas imaginé que cela tournerait ainsi, je voulais juste que papa et maman fassent un peu plus attention à moi. Vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui. Je regrette énormément, je vous en supplie, je suis prêt à tout, pourvu que mon frère puisse pardonner à papa et maman. À ces mots, ses yeux semblèrent s'embuer. Sa gorge parut se serrer, et il baissa la tête, cachant son visage dans ses mains. Ses mains, autrefois si fortes, semblaient maintenant si impuissantes.
Voyant cela, Wang Yuyan, le cœur serré, lui caressa le dos et le réconforta d'une voix douce. AER, vraiment, quand est-ce que papa et maman ont dit qu'ils te laisseraient partir? Tu es l'enfant le plus aimé de papa et maman, même sans lien de sang, comment pourraient-ils te laisser souffrir? C'est toi, mon seul frère. Zhao Ling, le regard plein de haine, fixa Zheng Yong avec fureur en disant. Lui, qu'est-ce qu'il est? Même s'il y a un peu de lien de sang, il ne t'arrive pas à la cheville. En entendant ces paroles, Zhao Hao leva lentement la tête, et quand son regard se posa de nouveau sur Zheng Yong, son ton commença à changer subtilement, empreint d'une émotion complexe difficile à exprimer. Mon frère, je sais que tu dois me détester à fond, à ta place, je ne pourrais pas non plus pardonner un tel acte. Mais en réalité, tout cela est parce que je tiens trop à la famille. Tu ne peux peut-être pas comprendre, j'ai grandi dans la famille Zhao, chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque brique, chaque tuile ici porte mes souvenirs et mes sentiments. La famille Zhao n'est pas qu'un nom de famille, c'est toute ma vie, le refuge de mon âme. Soudain, quelqu'un comme toi apparaît, disant que tu es le vrai jeune maître, disant que j'ai pris tout ce qui revenait à mon frère. Y compris l'amour de nos parents, les espoirs de la famille. Moi. J'ai vraiment paniqué. En disant cela, il se mit à sangloter encore plus douloureusement. Mais dans son regard passa une lueur de satisfaction presque imperceptible, comme pour dire « Quoi que tu fasses, nos parents et notre sœur seront toujours de mon côté. » Zhao Yan sembla aussi gagné par cette émotion. Et accusa Zheng Yong, « Toi, le démon, si tu insistes pour dire que c'est la faute de la défense. Alors je l'admets, j'ai fait une erreur, c'était un coup de tête. Je n'ai pas bien enquêté avant d'appliquer la loi familiale. Mais Zheng Yong, à quoi te sert ta bouche? Tu ne pouvais pas parler? Fallait-il vraiment appeler la police et en arriver là? Espèce de salaud. Quel parent n'aime pas son enfant? Wang Yuyan renchérit de son côté. Je pense que tu aurais pu t'intégrer doucement dans notre vie, partager avec nous la chaleur et la joie de cette famille. Même s'il y avait quelques punitions, c'était pour que tu corriges tes mauvaises habitudes. Même si c'était une erreur, il fallait t'en prémunir si tu n'avais rien à te reprocher. Et si tu avais des défauts, les corriger. Mais regarde ce que tu as fait. En tant que notre fils biologique, non seulement tu n'as pas la moindre tolérance, mais maintenant tu en arrives à une situation irrémédiable. Zheng Yong, les bras croisés, même s'il était préparé, ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Vraiment? Quand il lisait des romans avant, il trouvait ça déjà bizarre, mais il savait bien que dans ce genre d'histoire, même si un homme devait utiliser des stratagèmes, ceci était vraiment trop médiocre. Vous êtes ensorcelé ou quoi? Zheng Yong lança, bon, je n'ai aucune envie de vous regarder jouer la comédie. Ce n'était qu'une simple remarque, mais Zheng Yong remarqua avec acuité. Au moment où il entendit parler d'envoûtement, Zhao Hao se figea, une panique évidente l'envahissant. Mais en tant que manipulateur accompli, son talent de comédien était à son comble, il ne resta figé que quelques secondes. Puis il se reprit rapidement, reprenant son air fragile et innocent de petite fleur blanche. D'un air doux et faible, comme s'il avait vraiment lancé un sort. Zheng Yong, dans sa vie antérieure, avait été un vieux policier. Il avait affronté de nombreux criminels habiles à se déguiser. Le bref changement d'expression de Zhao Hao ne lui échappa pas du tout. Ce ne serait quand même pas vrai? Song Yong ferma les yeux. Dans ce monde où le QI s'épuisait, des choses comme le vieux taoïste apparaissant en rêve pour transmettre son savoir existaient. Alors, les insectes de malédiction et autres existaient-ils aussi? Et dans les enseignements du vieux, il était aussi question de ce genre de pratique. Bien que le QI fût épuisé, ces insectes ne dépendaient pas entièrement du QI pour leur élevage, mais d'autres éléments. Ainsi, dans cette ère où le QI était rare, c'était l'une des rares méthodes obscures encore utilisables. Il pouvait donc utiliser la méthode de divination que lui avait enseigné le vieil homme. Dès qu'il commença à calculer, l'expression de Zheng Yong se fit grave. Sa force était trop faible, le QI trop rare, et c'était sa première divination. Donc peu fiable. Le résultat de la divination était flou, d'un gris terne. Seul un point lumineux vacillait. D'après les enseignements du vieux, ce résultat représentait l'avenir des Zhao dans son ensemble. Ce qu'il voulait savoir en divinisant si un envoûtement avait eu lieu donnait ceci, Zhao Hao avait bel et bien lancé un sort. Mais les insectes ne contrôlaient pas complètement la famille Zhao, ni ne les soumettaient à sa volonté. Zheng Yong rouvrit lentement les yeux. Apparemment, ce Zhao Hao a du talent. Mais la vraie raison de ses décisions reste le favoritisme des Zhao. Peu importe, dit-il avec un rire froid avant de continuer, vous croyez être où? Ici? Ici, c'est la salle de médiation du bureau de la sécurité publique du district de Biné, à Jianghe. Pas votre manoir des Zhao. Ne venez pas me jouer ici une scène d'affection familiale. 5 millions. 5 millions pour une lettre de pardon. L'avenir des Zhao ne l'intéressait pas du tout. Entre une famille qui ne vous aime pas et une famille qui vous aime, le choix est simple. Alors, maintenant,
Il s'agit simplement de profiter de cette affaire pour soutirer un peu d'argent au Zhao. Le moment est de 18 ans. C'est un moment assez délicat. J'ai aussi l'intention d'essayer. Comme dans ces histoires de vrais et faux héritiers. Dès que les Zhao entendirent la demande de Zheng Yong, ils en restèrent stupéfaits. Pourquoi ne pas aller directement voler? Zhao Ling, plus choqué que tous, se leva d'un bond pour l'accuser. Pour une affaire pareille, tu demandes 5 millions? Zheng Yong ne répondit pas. Mais lança un regard au médiateur. C'est à lui d'entrer en scène. J'ai consulté le dossier. Le médiateur, le vieux Song, prit la parole à propos. Il but une gorgée de thé et demanda calmement. Avant la médiation, je voudrais d'abord demander à mademoiselle Zhao, votre collier. Vaut-il vraiment 12 millions? Qu'est-ce que ça peut vous faire? Rétorqua Zhao Ling d'une voix glaciale. Ma sœur est aussi avocate. Même s'il ne vaut pas ça, c'est mon affaire familiale. Le collier m'appartient. Je pardonne à Hao, je ne poursuis pas. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Le vieux Song sourit et dit, mademoiselle Zhao, selon la loi, vous pouvez ne pas porter plainte. Mais le bureau de la sécurité publique estime que cette affaire est de nature grave. Le criminel a été complice. Calomnie, destruction de preuves, intention malveillante forte, et ne s'est pas rendu. Lors de l'enquête, le suspect n'a montré aucun remords, n'a pas coopéré. Actuellement, bien que l'affaire n'ait pas été rendue publique, elle a déjà eu un certain impact social. Nous sommes en contact avec le parquet pour engager des poursuites pénales. La valeur de ce collier est cruciale. Si elle est vraiment de cette valeur, alors c'est un vol d'une somme énorme. Sinon, cela relève de l'extorsion. Après ce long discours, le vieux Song but une autre gorgée de thé et ajouta. Bien que notre police ait un département d'expertise spécialisé et des institutions partenaires de longue date pour évaluer la valeur exacte du collier. Mais si mademoiselle Zhao le dit elle-même, et que notre expertise aboutit à un résultat différent, c'est une autre histoire. Je vais être direct. Zheng Yong reprit la parole à la suite du vieux Song, Zhao n'a pas besoin de jouer la comédie ici. Tout ce baratin ne sert à rien. La police se base sur les preuves matérielles, et nous avons les aveux. Ton numéro ne marche pas. Vous, plusieurs personnes, Monsieur Zhao Yan est impliqué dans des coups et sévices sur autrui. Madame Wang Yoyu est soupçonnée de séquestration illégale. L'affaire de Zhao Hao est très grave. La police a déjà restauré les images de vidéosurveillance et découvert que vous êtes entré dans la chambre de Zhao Ling, sur sa commode à bijoux, sa coiffeuse, son armoire et son lit, vos empreintes digitales et cheveux ont été prélevés, même sur le papier toilette de sa poubelle. Les fibres de vos vêtements ont été prélevées. Laissez-moi vous faire une petite sensibilisation juridique. Monsieur Zhao Yan, selon l'article 234 du Code pénal, quiconque blesse intentionnellement autrui est passible d'une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans, de détention criminelle ou de contrôle judiciaire. Mon rapport d'expertise médicale n'est pas encore sorti. Si je ne signe pas d'accord de pardon, vous serez certainement incarcéré pour un certain temps. Madame Wang Yoyu, vous m'avez enfermé au sous-sol, et tout est enregistré sur vidéo, selon l'article 238 du Code pénal. Quiconque séquestre autrui ou, par d'autres moyens, prive illégalement autrui de sa liberté personnelle, dans les circonstances actuelles, sera passible d'une peine d'emprisonnement de moins de 3 ans, de détention criminelle, de contrôle judiciaire ou de privation de droits politiques. La peine précise dépendra du tribunal. Mademoiselle Zhao Ling, votre situation est très particulière. Si le collier que vous avez perdu a réellement cette valeur, les autorités publiques ont deux possibilités à votre égard, soit vous ignoriez vraiment, soit vous étiez de connivence. Si vous ignoriez vraiment, vous ne serez pas inquiété. Si vous ne pouvez pas justifier de manière raisonnable le pardon de Zhao Hao, alors c'est de la connivence. De plus, si votre collier perdu ne vaut pas ce prix, c'est une tentative de chantage et d'extorsion en complicité avec Zhao Hao. Quant à toi, Zhao Hao, tu es le plus grave dans cette affaire. Premièrement, effraction avec vol d'une somme importante. Deuxièmement, agression indécente dans un domicile. Troisièmement, accusation mensongère contre autrui, portant atteinte à son droit à la réputation. Quatrièmement, ne crois pas que tes paroles ne soient que des paroles en l'air, tes propos ont constitué une incitation au couple Zhao à me frapper et à me séquestrer. Donc, cumule des peines, même si je signe ce pardon, tu auras 3 ans de prison au minimum. Monsieur Zhao Yan, vous êtes un homme d'affaires et le plus riche de Jianghe. Même si je ne signe pas le pardon, vous trouverez un moyen de sortir, mais de l'incarcération à la libération, combien de temps pensez-vous devoir purger? Combien de pertes subirez-vous? Soudain, les visages des 4 personnes dans la pièce changèrent radicalement. Chapitre 7, est-ce qu'on leur a jeté un sort? Dans la salle de médiation du bureau de sécurité publique du district de Binet, l'atmosphère était lourde et tendue. Zheng Yong et la famille Zhao pensaient qu'ils étaient assis de part et d'autre d'une longue table, un homme d'âge moyen vêtu d'une veste chinoise était assis à la place d'honneur au milieu. Une tasse de thé fort à la main. Song Tianxi, un juriste de 40 ans, faisait office de médiateur pour cette affaire concernant la famille Zhao.
Il avait déjà pris connaissance du dossier à l'avance. À ce moment, il était assis au milieu, l'air grave. Il but une gorgée de thé fort et dit « Donnez votre avis sur la médiation. » Mon avis, c'est que, mais avant que Zheng Yong n'ait pu ouvrir la bouche, Zhao Hao pris la parole en premier. « Pardon, mon frère, vraiment pardon. » Il était resté assis tranquillement. Entre Zhao Ling et Wang Yuyan, le corps légèrement penché en avant, comme s'il n'avait même plus la force de se tenir droit. Pour les autres, il ne voyait qu'un visage pâle, des yeux emplis de supplication et de culpabilité. Ces yeux, qui étaient pleins de ruse et de sarcasme dans la villa, semblaient désormais voilés par les nuages. Sans aucune lueur. Aussitôt que le médiateur demanda l'avis sur la médiation, Zhao Hao prit les devants pour couper la parole à Zheng Yong. Parlant à voix basse, la voix tremblante, chaque mot semblait sortir difficilement du fond du cœur, je ne savais vraiment pas que ça tournerait comme ça. J'aime tellement cette famille. Mon frère, je sais que je t'ai blessé. Je n'aurais jamais pensé que ça en arriverait là. Je voulais juste que papa et maman fassent un peu plus attention à moi. Vraiment, ce qui s'est passé aujourd'hui, vraiment. Je le regrette profondément. Je vous en supplie, je suis prêt à tout faire. Du moment que mon frère peut pardonner à papa et maman. En disant cela, ses yeux semblaient légèrement humides. Sa gorge comme nouée, il baissa la tête et se couvrit le visage de ses mains. Ses mains, autrefois si puissantes, étaient maintenant si impuissantes. Voyant cela, Wang Yuyan lui caressa le dos avec tendresse, et le réconforta à voix basse. « Aoer, tu es vraiment. Depuis quand papa et maman ont-ils dit qu'ils te laisseraient partir? Tu es l'enfant que papa et maman aiment le plus, même sans lien de sang, comment pourraient-ils te faire souffrir? C'est toi qui es mon seul frère, dit Zhao Ling, le regard empli d'une rancune infinie, fusillant Zheng Yong des yeux. Qu'est-ce qu'il est, lui? Même s'il a un peu de lien de sang, il ne peut pas te surpasser. En entendant ces paroles, Zhao Hao releva lentement la tête, fixant à nouveau Zheng Yong. Alors que son discours commençait à changer subtilement, avec une émotion complexe indescriptible. Mon frère, je sais que tu dois me détester au fond de toi. Si j'étais à ta place, je ne pourrais pas non plus pardonner un tel acte. Mais en réalité, tout cela est parce que je tiens trop à cette famille. Tu ne peux peut-être pas comprendre, j'ai grandi dans la famille Zhao. Chaque brin d'herbe, chaque arbre, chaque brique et chaque tuile porte mes souvenirs et mes émotions. La famille Zhao n'est pas seulement un nom de famille, c'est toute ma vie. C'est le refuge de mon âme, et soudain, toi, tu apparais en disant que tu es le vrai jeune maître. Disant que c'est moi qui ai pris tout ce qui revient à mon frère, y compris l'affection de nos parents et les espoirs de la famille. Moi, j'ai vraiment paniqué, ouin. Tout en continuant à sangloter de manière encore plus douloureuse, mais dans son regard, une lueur fugace de satisfaction difficile à percevoir. Comme pour dire, quoi que tu fasses, les parents et la sœur seront de mon côté. Zhao Yan semble aussi être contaminé par cette émotion, et accuse Zheng Yong en disant, toi, ce fils indigne. Si tu insistes pour dire que c'est la faute de ton père, alors je l'admets, j'ai commis une erreur. C'était une impulsion de ma part, je n'ai pas mené une enquête sérieuse avant d'appliquer la punition familiale arbitrairement. Mais Zheng Yong, tu as une bouche, à quoi sert-elle? Tu ne peux pas parler? Fallait-il absolument en arriver là? Espèce de brute, quel parent n'aime pas ses enfants? Wang Yuyan aussi ajoute son grain de sel, je pense que tu aurais pu t'intégrer progressivement dans notre vie. Partager avec nous la chaleur et la joie de cette famille, même s'il y avait quelques punitions. C'était pour que tu corriges tes mauvaises habitudes, même si c'était une erreur. C'était pour t'encourager si tu n'avais pas de défauts, et corriger si tu en avais. Mais regarde-toi. Que as-tu fait? En tant que notre fils biologique, tu n'as même pas 7. Tu sais aussi ce que je ressens en ce moment, c'est comme une sorte de... Tu n'as aucune tolérance, et maintenant tu en arrives à cette situation irréparable. Zheng Yong croise les bras, même s'il est déjà préparé, il ne peut s'empêcher de lever les yeux au ciel. Vraiment, quand je lisais des romans avant, je trouvais ça déjà bizarre. Mais je savais aussi que ce genre de livre est en fait une version inversée des histoires de fausses et vraies demoiselles. Même si un homme veut utiliser des stratagèmes, ces méthodes sont trop grossières, non? Vous êtes ensorcelé? Zheng Yong commente, bon, ça ne m'intéresse pas. De vous voir jouer la comédie ici. C'était juste une remarque, mais Zheng Yong remarque avec acuité que tout le monde montre un trouble évident. Cependant, en tant que personne hypocrite, son talent d'acteur est à son comble. Il reste figé seulement quelques secondes, puis efface rapidement et reprend cette apparence. De petites fleurs blanches pitoyables, douces et faibles, vraiment ensorcelées, non? Dans sa vie antérieure, Zheng Yong était un vieux policier, il avait affronté de nombreux criminels experts en déguisement. Normalement, ce changement d'expression extrêmement court n'aurait pas dû échapper à ses yeux. Est-ce que ça existe vraiment? Zheng Yong ferme les yeux, dans ce monde où l'énergie spirituelle est épuisée, des choses comme les vieux taoïstes venant enseigner en rêve. Existent, alors les parasites de sorcellerie, existent-ils aussi?
Et dans ce que le vieux taoïste a raconté, il y avait aussi des choses sur l'envoûtement, même si l'énergie spirituelle est épuisée. Mais la culture des parasites ne dépend pas entièrement de l'énergie spirituelle, mais d'autre chose. C'est donc, dans cette ère d'épuisement spirituel, l'une des rares méthodes diaboliques encore utilisables. Ah oui. Je peux faire une divination. Zheng Yong plie rapidement les doigts, maintenant qu'il a de l'énergie spirituelle. Il peut utiliser la méthode de déduction enseignée par le vieillard pour calculer. Mais à peine a-t-il commencé à calculer. Le visage de Zheng Yong devient grave, sa force,